Assalamu alaikum wa rahmatullah. Imagine la scène. Nous sommes en l'an 10 de l'Hégire. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi revient de son dernier pèlerinage, le Hajj al-Wada', le Hajj de l'adieu, entouré de dizaines de milliers de compagnons. Sous un soleil brûlant, il reçoit une révélation décisive. Il arrête la caravane au lieu dit Ghadir Khoum, entre la Mecque et Médine, et là, il fait quelque chose d'inattendu. Il fait dresser une estrade improvisée. Il demande aux gens de revenir, même ceux qui étaient déjà partis. Il fait monter Ali ibn Abi Talib alayhi salam auprès de lui. Il prend sa main, la lève devant tout le monde et dit ces paroles immortelles. Man kuntu mawla fahada aliyun mawla. Ce dont je suis le maître, Mawla, Ali est aussi son maître. Ce n'est pas par simple amitié qu'il annonce. Le mot Mawla dans ce contexte signifie protecteur, guide, responsable, successeur. Puis il invoque Allah. Ô Allah, sois l'allié de celui qui est l'allié de Ali et sois l'ennemi de celui qui est ennemi. Juste avant ce discours, Allah avait révélé: Ô messager, transmets ce qui t'a été révélé de la part de ton Seigneur. Et si tu ne le fais pas, alors tu n'auras pas transmis son message. Et Allah te protégera des gens. Surat Al-Ma'idah, verset 67. Les savants chiites tels que Al-Alama, Al-Tabtaba'i affirment que ce verset parle explicitement de la nomination d'Ali alayhi salam. Et après que le prophète a accompli son discours, un autre verset est révélé. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait et agréé pour vous l'islam comme religion. Surat Al-Ma'idah, verset 3. Dans la vision chiite, ce verset ne concerne pas seulement le Hajj, mais la clôture du message prophétique par la transmission de l'imama à Ali. Depuis ce jour, on commémore Eid al-Ghadir comme la fête la plus importante. Elle marque la continuité de la mission prophétique à travers l'imama. Les imams chiites ont insisté sur l'importance de cette journée. L'imam As-Sadiq alayhi salam a dit: c'est le plus grand des jours d'Allah. Si les gens le connaissaient vraiment, les anges descendraient pour les serrer dans leurs bras. Bihar al-Anwar, volume 94. Ce jour est célébré avec des prières, des invocations spécifiques, des sermons, des repas partagés et des actes de générosité. Eid al-Ghadir n'est pas qu'un souvenir historique, c'est le fondement de l'imama, la pierre angulaire de la continuité divine. Sans Ghadir, la mission prophétique aurait été incomplète. Avec Ghadir, Allah a montré que l'islam n'est pas seulement une religion de texte, mais de guidance vivante à travers les imams. C'est un message de clarté. Le prophète ne quitte pas sa communauté sans désigner clairement son successeur, son calife. C'est aussi un test, car après Ghadir, certains ont accepté, d'autres ont tourné le dos, malgré leur présence ce jour-là, mais les partisans sincères d'Ali ont préservé ce message à travers les siècles. Si tu avais été à Ghadir Khoum, aurais-tu reconnu dans les mots du prophète une simple amitié, ou aurais-tu vu ce que des milliers de témoins ont compris? La désignation claire de son successeur. Si tu veux en savoir plus sur l'imama, la succession du prophète et les enseignements d'Ahlul Bayt alayhim assalam, alors abonne-toi, partage et répands la lumière du Ghadir. Car la vérité ne disparaît jamais, même si elle est dissimulée.